Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour la suite un petit peu de notre analyse, comme tous les jours, hein, forcément sur le Nasdaq, vous le savez, en H1. J'espère que ça vous a donné une belle réussite hier. On a eu pas mal de gains hier de notre côté, donc c'était plutôt cool. Alors, on s'était arrêté dans ce coin-là, il me semble, si je ne me dis pas de bêtises. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a attendu forcément cette cassure, hein, cette cassure qu'on attendait. Alors, le pullback s'est fait quand même, hein, puisqu'on attend toujours un pullback après une cassure d'une zone, mais c'est fait beaucoup plus tard. Et donc là, c'est un petit peu pénible, hein, pour rentrer. Donc forcément, la meilleure entrée, c'était la seconde. Le second retour ici, puisqu'on a été retesté ici cette zone qu'on avait cassée, et du coup après on est descendu pleine balle, après pas mal d'hésitation avec pas mal de mèches, beaucoup de volume ici aussi, on ne savait pas trop dans quel sens repartir, puis finalement c'est bien dégueulé, et on retrouve ici bien un Nasdaq qui est beaucoup plus bas, donc voilà, on va essayer de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui dans cette situation là. Alors on nettoie le graphique et on repart de plus belle en daily. Voilà le daily, donc on va refaire les niveaux évidemment. Donc le plus haut ici, une belle bougie rouge, hein, quand même, on voit bien que ça a vraiment fait mal hier sur les indices. Hier, on avait le plus bas ici. Voilà, on va se remettre en 60. Voilà, tac, hop. Alors, notre Fibo, tac, voilà, c'est parfait. 50%. Voilà. On va refaire la même chose comme on fait d'habitude ici. Voilà. Merde. Ensuite, ici. Voilà. On fait la même chose ici. Voilà, ça c'est la routine du matin sur du H1. Ça peut être intéressant de savoir ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, parce qu'on a quand même eu un sacré retour également sur ce niveau de prix dans la zone des 20 300. Donc ça peut être intéressant ici de noter d'abord si c'est une position d'achat qu'on pourrait prendre. Je pense que oui, puisque on a cassé quand même facilement ce niveau, puisqu'on est revenu dessus, et puis on n'a pas recassé en dessous. Donc pour l'instant, on revient tester cette zone. Donc ça peut être intéressant de la noter en tant que zone d'achat. Donc voilà, je vais le noter tout de suite. Voilà, c'est fait. Et je vais copier cette zone ici. Ce sera éventuellement des achats à faire ici, le plus bas d'hier, tout simplement. Et puis après, on va attaquer les zones ici de rejet, comme les ventes, puisqu'il y a aussi des vendeurs. Je ne sais pas si vous êtes vendeur ou acheteur, ou si vous faites les deux. En tous les cas, sachez que vous pouvez trader dans les deux sens, mais je sais que parfois on préfère un sens à l'autre. Donc voilà pour cette analyse. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va tout simplement attendre ici, parce qu'on est quand même sur une zone d'achat. On va tout simplement essayer de voir si on a du volume pour ensuite pouvoir essayer de repartir chercher ce joli niveau ici dans la zone des 20 450, même un petit peu avant, et puis voir ensuite si on a l'occasion, pourquoi pas, de retravailler ce niveau ici sur la moitié de cette zone, hein, pour comme d'habitude, repartir sur des rebonds et rejoindre les plus hauts ici. Donc ça, c'est un premier exercice à faire si jamais on est dans le bon sens, évidemment. Par contre, on peut aussi très bien avoir un retour sur des bas, hein, puisque vous le savez, c'est un peu compliqué en ce moment. On a une zone aussi intéressante de ce côté-là, on va la noter. Voilà, cette petite zone est intéressante pour éventuellement venir tester un rebond ici, hein. Donc ça peut très bien venir se poser dessus ici pour repartir ensuite à l'achat. C'est aussi faisable pour partir du côté des acheteurs, ou tout simplement, on pourrait éventuellement aller beaucoup plus bas ici, voilà, pour rejoindre, alors soit un pullback ici pour rejoindre après ici, tac, la zone qui se trouve ici, et pourquoi pas aller beaucoup plus bas si toutefois on continue de descendre comme on a fait hier.
Alors, il se peut que ça ne fasse pas la même chose qu'hier, parce qu'on a eu quand même pas mal de baisses, mais voilà, faut s'attendre à tout, surtout qu'en ce moment, je vous l'ai dit, peut-être si vous me suivez sur les plans, vous le savez peut-être aussi que c'est très 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 tendu. On voit bien que le gold aussi descend, on voit bien qu'il y a beaucoup d'incertitudes côté macro, puisque on a aussi au niveau de la géopolitique, vous le savez, on a les élections Trump et Harris qui vont arriver, donc du coup, les investisseurs se posent un petit peu la question, est-ce que Trump va passer, parce que lui, ça serait vraiment intéressant pour les marchés, sachant que lui, il est pour les entreprises, donc forcément, on aurait un Nasdaq qui pourrait monter éventuellement très très fort. Donc, tant qu'on est vraiment dans une incertitude et qu'on n'a pas de résultat officiel, vous le savez, on reste un petit peu le cul entre deux chaises, et puis on peut avoir des réactions comme ça un petit peu bizarres. Donc voilà ce qu'il fallait dire pour aujourd'hui. Donc regardez bien un petit peu ce qui va se passer, et puis prenez le temps d'attendre les niveaux, parce que forcément, quand il y a des niveaux, c'est respecté, et croyez-moi, après, vous ne le regrettez pas. Donc soyez patient, et puis essayez de rentrer sur des retests, et vous verrez que ça va bien se passer. Passez une excellente journée de trading. On se retrouve demain pour les résultats. Ciao. FX Corp Trading, les plans du jour.